Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo accompagnée par les couleurs chatoyantes de l'automne avec les érables du Japon, avec le sumac de Virginie et avec derrière moi un jeune plaque minier. Le plaque minier, c'est l'arbre qui fait les kakis. Donc il a 2 ans celui-ci et j'adore ces couleurs d'automne flamboyantes, absolument magnifiques. Je l'ai planté dans un massif avec des sauges à petites feuilles également, avec un dahlia et avec la sauge blanche, qui est une sauge sacrée amérindienne et qui a fini par s'installer, ça lui a pris un certain temps, qui a fini par s'installer sur notre terrain. On l'aime beaucoup cette sauge. Dans cette vidéo, plus particulièrement la manière dont nous avons, avec Angéline, retravaillé la terre au pied de certains de nos fruitiers, notamment le feiroa et un abricotier qui s'est bien installé. Parce que dans notre terre qui est pleine de déchets, c'est une terre de remblais, jonchée de déchets, jonchée de tuiles, et il y a également des morceaux de plastique, il y a toutes sortes de choses étranges dans cette terre, on a dû en fait creuser à la pioche autour des racines des arbres pour qu'ils puissent un petit peu s'étendre, refaire la terre et finalement faire un compostage directement au pied des arbres fruitiers. Voilà. Donc les épluchures de cuisine, les restes de fruits, de légumes vont directement au pied des arbres fruitiers. Et là vous voyez la couche de foin qui protège les racines de cet abricotier qui a maintenant, ça fait 2 ans que je l'ai planté. Il a bien poussé, c'est vraiment de tous nos arbres fruitiers celui qui s'est le mieux installé. Et c'est grâce au fait qu'Angéline a travaillé la terre, c'est-à-dire qu'elle a nettoyé la terre, elle lui a mis beaucoup de restes de fruits et d'épluchures. Voilà. L'année passée déjà, et cette année, elle a décidé d'en mettre une petite couche. Donc vous voyez, le feuillage est très sain. Je pense que l'année prochaine, il va commencer à produire des fruits, ce jeune abricotier. Donc c'est très simple, une fois qu'on enlève le paillage, dessous la terre est intacte, elle est noire. Voilà, il suffit de la nettoyer un petit peu et de remettre des fruits par-dessus. Très belle terre noire grâce aux fruits de l'année passée. Quelques belles prises, magnifiques. Là, je fais juste le plus gros pour pouvoir mettre des fruits. C'est tout simple. Et au bout de quelques semaines, ça donne quelque chose de bien compact, avec une grande quantité de matière végétale. Ça forme même un cœur, hein. C'est une petite dédicace, hein. Il se passe des choses dans le ciel alors que je filme cette vidéo. Donc je vous montre, hein. Il se passe plein de choses. Tout à l'heure, il y a une buse qui est venue pousser son cri et là, j'assiste à un bal. Ça tourne, ça tourne. Ça tourne au-dessus du jardin en permaculture. J'adore. J'arrête pas de tourner, hein. Encore un petit tour. Allez, encore un petit tour. Des fruitiers colonnaires, une petite rangée sur 10 mètres. 3 poiriers, un pêcher, un cerisier et 2 pommiers. Et donc cet escargot qui revient tous les jours au même endroit, je l'ai déjà enlevé plein de fois. Donc il remonte le long du tronc du poirier colonnaire. C'est un sacré lascar, hein, cet escargot. Petite séquence détente avant de retourner au pied des fruitiers pour terminer le travail en leur mettant un paillis de foin. Voilà notre réserve de foin qui est bien utilisée toute l'année. Donc, du foin que nous commandons chez un agriculteur bio de la région. Là, il a déjà presque composté sur place, il est encore utilisable, il n'y a aucun problème. Donc ce foin que nous allons mettre au pied de ce prunier, vous voyez au pied du prunier les fruits, les épluchures et également une grande consoude, c'est cette plante que vous voyez, c'est la consoude Booking 14
qui est la consoude chouchou de la permaculture, notamment en Angleterre. Voilà, Angéline a bien remis le paillage avec la consoude. Et pour terminer, des images de champignons qui poussent directement au potager. Voilà, ce qui prouve que le sol est vivant et riche.